Vous a quitté fatigué il y a 15 jours à Nevers, la tête un peu basse après une troisième défaite consécutive. Vous vous êtes retrouvé comment cette semaine? Bon, avec plus de fraîcheur, de l'envie. Je pense que pour les joueurs, les organismes se sont régénérés tranquillement. C'est sûr que c'est plus facile de se régénérer après des victoires, mais on en avait besoin. C'était salutaire. Ouais. Ouais. Vous restez sur 3 défaites consécutives, sans inscrire en plus de points au classement. Même si vous avez déjà vécu ces périodes par le passé, on s'y habitue jamais vraiment. C'est passage à vide. Non, mais on s'y habitue pas et en même temps, on trouve les ressources derrière pour progresser, faire évoluer le projet, se remettre en question aussi. Il ne faut pas imaginer un état de panique, c'est pas le cas. Je pense que l'énergie est importante et il faut la consacrer à notre activité respective et pas la diluer dans des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Ce qui est passé est passé. Maintenant, place à ce qui va se passer. Sur les derniers matchs, vous encaissez beaucoup de points en tout début de match. Vous courez souvent après le score. Vous en prenez aussi en toute fin de match. Ça vous pénalise beaucoup. Vous avez réfléchi, j'imagine, à ça? Oui, je crois que Alex a depuis quelques semaines décidé de travailler des scénarios. Certains se sont révélés d'ailleurs prémonitoires parce qu'on a fait des mauvais débuts de scénario les dernières semaines sous tension. Hein. Vous, je crois, avez eu les informations de la pression sonore, vocale, de temps. Il débriefe ça avec les leaders. Il faut aussi parfois du temps hein, quand on change un peu de méthode pour que ça s'imprègne. On a des leaders conscients, responsables et qui sauront, j'en suis sûr, guider l'équipe pour pas reproduire les erreurs du passé. Ouais. C'est très pénalisant quand même. C'est pénalisant, mais tu vois, j'ai le match de Dax en tête. Je pense que on a une occasion de scorer et on la prend pas. Et il y en a une autre contre Colomiers, il me semble aussi. Alors c'est un peu lointain, vous m'excuserez, on a fait les bilans de bloc, mais où Colomiers, il y a un contest dans les 30 mètres centre-terrain, pas légal, ce qui nous permet de prendre 3 points, donc prendre le score. Et pour le coup, on se retrouve avec un contest pas sifflé qui pour nous ne semblait pas légal. Je rentre pas dans est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas, mais et il va falloir que la pièce elle tourne aussi du bon côté, au-delà évidemment de la maîtrise nécessaire à mieux entamer nos matchs et évidemment mieux les finir pour toutes les raisons que vous évoquerez peut-être après. Un autre gros point noir de ce premier bloc, c'est le nombre d'essais encaissés sur ballon porté. On imagine que c'est un casse-tête pour comprendre ce qui n'a pas été, quelles solutions peuvent être apportées. Mais c'est pas tant un casse-tête que ça fait mal à la tête pour le coup. Donc oui, ça casse la tête plus moralement, mais les joueurs, je vais reprendre, je l'ai partagé à Alex cette semaine, le talonneur de Nevers a mis dans le midi olympique, c'est d'abord une question de cœur. Et je pense que nos joueurs n'en manquent pas, vraiment, ils se sont pleinement engagés. La conséquence, c'est qu'on prend toujours des ballons portés actuellement, mais plus pour les mêmes raisons. On est capable de faire face au premier temps du ballon porté. Il dure extrêmement longtemps. On en a un qui a duré 50 secondes à Nevers qui m'a paru infini. Je pensais qu'il y allait avoir 2 arrêts. Donc, a priori, on est capable d'avancer pendant 50 secondes. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais voilà, la conséquence est la même. Les problématiques sont différentes. Il y a une stat qui est importante. Je calcule le nombre de ballons portés qu'on vit entre 0 et 10 mètres de notre ligne. Il se trouve on en a vécu 22 sur le bloc. C'est trop, mais après tout, on en a eu 18 nous, de notre côté. Donc c'est toujours 4 de moins, c'est important, mais c'est pas le cœur du problème. Par contre, on en vit 18 à l'extérieur et 4 à domicile. Ouais, là déjà, on a des indications importantes. C'est qu'on ne vit pas autant de ballons portés à domicile qu'à l'extérieur. Deux, il y a eu beaucoup de rotation à l'extérieur, de l'expérience collective un petit peu en moins. Et ce que j'ai ciblé, c'est aussi, et c'est un point positif, il faut les féliciter parce que ils engagent vraiment un gros boulot. On a énormément de joueurs de la Blast Academy qui ont été mobilisés sur les matchs à l'extérieur, alors à domicile aussi, hein, de plus en plus, parce que c'est la volonté d'Alex et du staff que de pouvoir les intégrer.
Et puis, il faut corriger ce qui manque un petit peu, ce qui peut être un peu vert. Il y a un moment donné, le manque d'expérience, la volonté d'être hyper discipliné, le truc. Bon, mais en fait, la réalité, c'est que il y a le cœur, il y a la maîtrise, il y a l'intensité qui va derrière. Je sais, et j'ai mis des hypothèses, ce sur quoi travailler. Cette semaine, on s'est quand même attelé à répondre à cette problématique-là qui a évolué depuis l'année dernière. On n'est pas sur les mêmes champs. Ouais. Après Colomiers et Nevers, qui étaient vraiment deux équipes en pleine bourre, pardon, vous recevez le BO qui n'est pas dans la même dynamique. Ça va se jouer sur autre chose que sur la confiance du coup demain. Ah, je sais pas. La confiance, on l'a gagnée à l'entraînement quand même, donc en faisant des bonnes semaines. Je trouve que la semaine a été plutôt bonne pour le coup. Donc c'est facile de dire la confiance, elle vient uniquement en gagnant des matchs. C'est pas forcément le cas. En fait, la réussite, on la retrouve à l'entraînement d'abord. Quand on est efficace dans ce qu'on fait, que les connexions sont meilleures et qu'on est capable d'évaluer sur les critères, qu'on répond à ce qu'on veut mettre en place. C'est une bonne semaine d'entraînement. Et c'est rassurant. Ouais. Et puis, on a quand même la chance dans notre sport que, même avec un interbloc qui est salutaire et pour la tête et pour les corps, de retrouver la compétition chaque week-end donc, et d'avoir des opportunités de switcher. L'enjeu, c'est d'enclencher une dynamique positive. On a un rendez-vous contre le BO, ça aurait été Aurillac, ça aurait été une autre équipe. Je pense qu'on est concentré sur nous. Ils ont mis 40 points à domicile contre Brive. Donc, c'est bien que c'est une équipe qui est capable d'être aussi très performante. Donc, comme tu le dis, la confiance, elle va s'enclencher. Si je fais le lien avec ta première question, sur le début de match et la manière de s'affirmer, de vouloir donner la meilleure image possible, à la fois à Chanzy, à nous et à l'arbitre, parce qu'on sait que plus on est en maîtrise en début de match, meilleure la discipline, et elle sera aussi capitale ce week-end. Dans le contexte de ces 3 défaites de suite, le fait qu'il y a aussi une mauvaise dernière note à Chanzy face à Colomiers, la victoire, elle est impérative, c'est le message que vous avez transmis aux joueurs. C'est rigolo parce que tu évoques un truc qui est très dur pour des entraîneurs et évidemment les joueurs. On reste très unis. Moi, je pense qu'on est toujours capable de gagner tous les matchs. T'imagines, quand on en enclenche 3 défaites, ça devient compliqué à vivre. Mais moi, je pense qu'on est capable de gagner n'importe quel match, n'importe quand. C'est juste enclencher une dynamique positive. Donc, qu'on ait perdu contre Colomiers, j'estime que c'est derrière nous. Et si on doit jouer le BO, Brive, Grenoble, dans une dynamique où on veut s'affirmer, j'espère qu'on sera capable de gagner n'importe quel de ces matchs-là. Donc, pensez bien qu'en fait, on se dit jamais celui-là il est plus important qu'un autre. Celui-là il est important, l'autre est encore important et l'autre qui suit est encore important. Donc, nous, ce qu'on veut enclencher, c'est une bonne dynamique, une bonne première minute de jeu qui va suivre, et etc., etc. Juste ça. Richie Arnold va faire ses grands débuts face au BO. On va l'avoir tout à l'heure en conf. Déjà, comment se sont passées ces premières semaines au SA15 et qu'est-ce que vous en attendez particulièrement? Richie, je vais d'abord te parler de ses valeurs humbles. Quand on connaît son palmarès, c'est souvent aussi le socle de ces joueurs à grande carrière. En fait, quand on parle avec eux, ils sont souvent très humbles. Transmission, c'est quelqu'un qui tournait autour des séquences d'entraînement, qui avait une volonté de partager ses idées autant que d'accompagner n'importe quel joueur de l'effectif. Il a la banane, ce qui amène une énergie positive. Lui aussi a vécu parfois des moments plus compliqués. Alors au Stade Toulousain, les moments compliqués, c'est pas forcément les mêmes qu'au SA15, mais peut-être. Ouais. Mais en tous les cas, mais le Stade Toulousain aussi vit parfois des dynamiques de bloc. On a entendu il n'y a pas longtemps Hugo Mola dire qu'il va falloir appuyer sur le bouton du caractère, et quand on prend 40 points à l'extérieur et qu'on est le Stade Toulousain, d'abord on montre qu'on est humain et qu'on est comme n'importe quelle équipe et qu'il faut savoir réagir. Donc c'est ce qu'on attend aussi ici des joueurs, et Richie fait partie de ceux qui ont cette expérience et donc qui sérénisent
le groupe, donne aussi de la confiance. T'en parlais, Mathéo et Eric. Donc, voilà, c'est un mec qui a une expertise de la touche et du secteur de la conquête, avec qui il est évidemment plaisant de partager, mais surtout, on attend qu'il soit capable de leader sur le terrain avec ceux qui, on l'a dit, étaient un petit peu moins matures, avec sa maturité aussi. On attend plus d'assises sur un secteur qui a fonctionné et qui refonctionnera. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Il en sera sans doute une des clés et il connaît ce qu'on attend. On se posait une question avec Richie. On se pose une question, c'est vrai. Quand sur la connerie. Poney lift Richie. À combien il va? Ouais. À combien ça monte? Alors, alors c'est marrant parce que j'en parlais à Guillaume Lafox ce matin. J'en parlais hier. Il va quasiment aussi haut que quand nous, vous savez qu'on jette les joueurs. Il est sur les mêmes lignes de hauteur qu'un joueur qui est jeté. Mais c'est logique, il a un buste qui est très long, une envergure importante. Ces joueurs qui font plus de 2 mètres, même quand on les voit plutôt longilignes, parce que ça reste un athlète, il fait quand même 120 kg, donc c'est un joueur dense. Donc énormément de hauteur. Je pense qu'il doit être autour des 4,20 m, 4,25 m sur le point le plus haut sans être jeté. Ouais. Si tu le jettes un peu, il doit toucher les 4,50, quelque chose comme ça. C'est pas forcément énormément plus quand tu liftes et que tu jettes Gauthier Giboin ou Germain Burgot. Mais il y a une différence fondamentale, et c'est là où je vous dis qu'on a été un peu carencé sur le premier bloc. C'est que la transition d'un lifter sur un jumper qui va haut, si tu as la même hauteur, il n'y a pas de déconnexion entre le lifter et le jumper. Donc la structure de môle ou de défense de môle est plus facile à faire. Parce que dès lors qu'on jette et qu'on perd la connexion, ça laisse à la défense l'opportunité de prendre place. Donc en l'occurrence, prendre la place entre Richie et tu me parles de Poney, mais Sédou n'était pas très grand, on a des effets quasi similaires. Hein. Mais parce que le gros travail reste aussi celui du lifter arrière. Mais effectivement, prendre la place dans ces moments-là devient plus compliqué. Sa ligne de hanche étant beaucoup plus haute que celle des autres, il peut travailler beaucoup plus longtemps sur les rideaux défensifs. Mais non, effectivement, ça va haut. C'est pas souvent qu'on a un 1m96 qui lift 2m08. Je sais pas si ça existe dans le championnat, je serais curieux de savoir, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de piliers qui fassent un peu moins de 2 mètres et beaucoup de deuxième ligne qui fassent 2m07 ou 2m08. Excusez-moi du centimètre qui me... Le prince des statistiques après toi sur le coup. Mais vous me la donnez, tu me vois pas. Ça m'intéresse. On va faire des calculs. Toute dernière question, Tanguy. Lors du dernier match contre le BO à Aguilera, tu nous avais sorti un coup tactique digne d'un vainqueur du Vendée Globe. Ça marche aussi à Chanzy, le coup de la marée, ou c'est un peu trop loin de l'océan quand même? Non, mais alors, je vais te dire, j'aimerais que le vent tourne un petit peu pour nous, pour le coup, mais que ce soit le souffle, voilà, et que ce soit le souffle de la réussite et donc d'une nouvelle dynamique. Après, la marée, c'est effectivement en Charente, mais j'adore la Charente et de m'y balader. Ça donne pas le même effet que ce qu'on avait vécu ou à Vannes ou à Biarritz avec les embruns de la mer et le sel qui t'attaque un peu les narines. Ici, il faut juste se rappeler que Chanzy est une forteresse qu'on souhaite défendre en permanence. On ne gagnera pas tous les matchs, on ne fera pas que des choses bien. Et je peux vous assurer que s'il y a une marée qui doit exister, c'est celle de l'envie des joueurs de tout emporter. Mais ça revient à ce que je disais au tout départ, c'est le cœur et de la maîtrise. Et si on a ça, ça fonctionnera. Voilà. On avait vu d'ailleurs au dernier SA15 BO à Chanzy qu'il pouvait y avoir des gros coefficients avec la mêlée du SA15 sur la poussée. Mais tu vois, c'est chiant parce que vous vous rappelez des trucs qui énervent les équipes adverses et tout. Le coup de la marée, c'est un détail de l'histoire, c'est rigolo, mais et la mêlée, c'est un épiphénomène. On respecte le BO, on connaît la qualité du staff et de l'équipe et on sait que ces équipes-là veulent réagir. Restons-nous le plus humble possible, concentrons-nous sur, et je le répète, notre performance, que ce soit Aurillac, le BO ou Oyonnax, ça ne change rien pour nous. On a besoin de performer. Non, tu sais comment on est, c'est qu'on a mauvais fond. Non, je dis pas ça. Je dis juste que ça me permet de faire une transition parce que a priori, moi, je regarde pas les réseaux sociaux, donc je regarde pas les conférences adverses, mais
voilà, nous on est concentrés sur nous pour le moment, c'est l'essentiel. Merci Tanguy. Tanguy. Avec plaisir. On va recadrer un peu les angles de prise de vue. Bonjour Richie. Bonjour. Alors on va la faire en français, l'interview. Ouais. Et s'il y a quelques moments, tu peux parler en anglais, c'est pas un souci. Ok. Ok. Première chose, question toute simple, comment tu te sens avant ton premier match ici, physiquement? Je suis très excité. Je crois que c'est 4 mois que je ne joue pas. Voilà, je suis très très excité de jouer ici, le premier match pour moi. Voilà. Il fallait prendre le temps de te remettre physiquement. Ouais, c'est pour les dernières 8 semaines ou plus. Ouais. Je travaille parce que le problème pour moi c'est le genou. Ça c'est la saison dernière avec Toulouse. Et voilà, c'est maintenant, c'est le genou, c'est très mieux. C'est très mieux. Ouais, je cherche pour le cardio un peu dans le terrain. Voilà. Tu sais que le public t'attend beaucoup aussi demain. Tu es très attendu ici. Ouais. Ouais, franchement, ici, c'est le public, c'est très, très bien ici. Chaque match ici, c'est domicile, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est bonne ambiance ici pour le public, ouais. Tu croises des supporters des fois dans la rue? Ouais, beaucoup dans la ville, chaque fois c'est la même question, tu talk c'est comme le premier match. Ouais, voilà, c'est vacances finies pour moi. Ouais. Bon, tu as quitté Toulouse l'été dernier. Pourquoi tu as choisi le SA15 et Angoulême? Ouais, c'est une très bonne question, mais c'est pas facile, mais franchement, tu restes avec l'équipe Toulouse pour longtemps, c'est beaucoup de succès. Et je crois que ici, c'est bon. C'est quoi? Challenge? Ouais, c'est bon challenge pour moi. Ouais. Saison dernière, c'est bon résultat pour cette équipe. Ouais. Et je crois que je suis content avec le groupe. C'est bon ambiance dans le groupe. C'est bon. They have some good. I think they have some good goals. So it's a bon challenge pour moi. Tu connaissais des joueurs déjà? Ouais, c'est un peu de jouer internet. Moto, c'est bon, un peu de jouer. Voilà. Comment se sont passés tes débuts ici? Tu étais un petit peu à l'écart des joueurs sur le terrain pendant que tu reprenais la compétition. Tu as beaucoup observé l'équipe quand tu n'étais pas encore sur le terrain? Oui, mais c'est un peu dur parce que je arrive ici, c'est avec le groupe rehab. So, pas chaque journée, c'est différent pour le mec qui joue ce week-end. Mais non, franchement, c'est bien. Je arrive ici, c'est une c'est quoi le nom? In English, Je peux dire No, it was good. We are integration pour le nouveau joueur. Non, franchement, c'est top. Ouais, je suis très content parce que le groupe, c'est vraiment ensemble. Ouais, je suis content. Tu sais, la Pro D2, c'est un championnat que tu découvres, ou tu regardais déjà avant. Et... Franchement, je pas regarde beaucoup de Pro D2. Non. Ouais, mais parce que je regarde le top 14. Ouais. Mais maintenant, oui, je regarde un peu. Ouais, le Pro D2, c'est pas facile. Hein? C'est dur, tu joues extérieur, tu prends de basse, c'est beaucoup de voyages. Oui, c'est pas facile de compétition. C'est long. C'est long, la saison c'est très long. Ouais. Sur le terrain sportif, l'équipe a enchaîné 3 défaites avant le match de demain. C'est important de vite gagner, vite se relancer pour se rassurer. Oui, mais c'est très important. Je crois que après les deux derniers matchs, l'équipe s'est manqué un peu de confiance. Mais c'est la semaine off, c'est bien pour l'équipe de sortir ici, récupérer la tête, prendre le temps extérieur. Et franchement, cette semaine, l'équipe travaille très bien dans le terrain. C'est très bon sens. Oui, c'est très important le match de maintenant pour reprendre la confiance en l'équipe.
Tanguy nous disait tout à l'heure qu'il comptait beaucoup sur toi pour apporter justement de la confiance, aider aussi les jeunes joueurs. Tu te sens investi de ce rôle-là? Ouais, non, ouais. Je suis pas jeune joueur maintenant, je suis 35. So, ouais, j'arrive à un bon moment pour l'équipe. Ouais, nous aussi, je crois que c'est avec l'expérience dans le terrain, franchement, avec très important parce que le dernier deux matchs, le ballon porté défense, c'est pas top. So, oui, je suis vraiment excité pour le faire dans le field. Tu montes pendant. Ouais. In English, if you want. No, yeah, I'm very, I'm looking forward to coming back on the field, bringing what I can to help out the group. If it's helping the young boys or it's my experience on the field, but we have a good group of boys here, and I think we're not too far off. Yeah. I think I just need a bit more confidence, and starts this weekend or tomorrow night. Ouais. Tu as parlé des ballons portés, compliqués. Il y a des solutions pour arrêter ça, à part recruter Will Skelton No, franchement, it's just the attitude on the terrain. C'est le ballon porté défense. C'est pas prendre le ballon to break the ligne. C'est comme ça. C'est vraiment agressif. Reste en bas. C'est pas glamorous. It's just attitude. Tu mets la tête en bas et tu comme ça. bagarre. En dehors du rugby, tu as eu le temps de découvrir un petit peu Angoulême, la Charente, les environs? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Je prends des vacances à Rouillon. Ouais. Ouais, je mange avec ma femme cognac, de petite ville extérieure. Mais non, ouais. Tu aimes? Ouais, c'est cool. La région ici, c'est cool, franchement. C'est un Bordeaux, c'est proche. Oui. Ouais, c'est cool. Australie, c'est loin. Ça, c'est compliqué. En dehors du rugby, tu as des hobbies, des activités que tu aimes faire? Ouais. Avec 3 enfants, c'est dur. Ouais. Bah oui, j'adore le golf. So, je connais le parc aussi très vite. Non, oui, franchement, juste entraînement après ça, c'est avec des enfants. C'est bien parce que j'habite proche de le stade. Ouais. Des enfants, c'est des écoles Victor Hugo, c'est Ouais. proche. C'est une bonne location pour moi. C'est qui le meilleur joueur au golf? Pas chaud. Le plus mauvais? C'est beaucoup de monde, c'est le même level, je crois. Ouais. C'est bogey golfers. Bon, dernière chose, tu peux parler de Motu Matou, que tu connaissais. Ouais. Je crois que c'est lui qui est le DJ dans le vestiaire, qui met la musique à l'entraînement aussi. Ah ouais, le DJ, he flew away. It's good music? Oh, c'est pas top, mais ça va. Non, franchement, non, c'est pas mal. Mon Dieu, c'est pas mal. Je crois. Le trainer, c'est Matt, il adore la musique aussi dans le Moscou, mais c'est pas de meilleur. Bon, merci Richie. Merci Richie.